hello les amis vierges, ascendant vierge, signe martien en vierge. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que celles qui sont professionnelles. Pour par exemple les personnes à la retraite, les personnes qui s'occupent autrement actuellement, peut-être parallèlement à leur vie professionnelle si elle ne leur pose aucune encombre. Je rappelle que ce sont des énergies qui ne s'arrêtent pas au mois de mai, bien évidemment. Donc, ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler à d'autres encore au mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez bien sûr mon travail. Je vous en remercie, c'est très important. Nous avons ici le pendu et accompagné du chariot. Donc on voit bien ici, on passe d'une position un petit peu complexe qui nous a demandé peut-être de relâcher un peu, entre guillemets, nos membres. Ici, le pendu peut parler d'une certaine forme de blocage dans laquelle on était, quelque chose qui bloquait nos ambitions. Et le chariot, lui, nous parle plutôt de reprendre une accélération. Donc, on a ici, en tout cas, comme une éclaircie qui se propose pour vous dans le domaine professionnel. On reprend vraisemblablement des activités, un regain d'activité ici. On peut à nouveau bouger, se déplacer par rapport à des blocages qui sont restés peut-être un moment ici à vous empêcher de faire ce que vous vouliez. Ce blocage, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être des difficultés avec, par exemple, la hiérarchie ou les collègues avec qui vous étiez. Voyez comment ce blocage vous parle. En tout cas, ici, on voit une accélération de quelque chose qui va se remettre en route. Et quand on allie 12 plus 7, on a donc l'énergie du soleil, comme si on pouvait avoir véritablement des solutions, des éclaircissements, un nouvel éclairage. On peut peut-être à nouveau s'exprimer dans quelque chose avec des énergies beaucoup plus lumineuses. Pour moi, il y a vraiment la présence de quelque chose qui vient vous soutenir, vous aider et peut-être clôturer aussi un cycle ou quelque chose comme ça. Le monde et le chariot, ça nous parle d'un sentiment victorieux. On ressort un peu plus fort d'une épreuve qu'on a pu traverser dans le domaine professionnel ou dans la vie quotidienne qui nous va bien. Le chariot et le monde, ça nous parle aussi de mouvement, d'ouverture. Donc, on a ce sentiment que des choses s'ouvrent très probablement dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelle est l'énergie qui accompagne ce pendu et le chariot. Nous avons les chiens lions. Avec les chiens lions qui nous parlent de sécuriser quelque chose, de se sentir peut-être plus en sécurité, puisque les chiens lions, dans les traditions bouddhistes notamment, représentent les protecteurs du temple, ceux qui empêchent les esprits malins d'entrer. Ici, on a vraiment l'impression de recevoir de l'aide, une main tendue ou quelque chose, un conseil qui peut tout changer. En tout cas, ça représente vraiment des solutions, une certaine forme de chance, pourquoi pas. Et peut-être aussi vraiment ce sentiment qu'on se sent un peu plus en sécurité. Donc pour ceux qui étaient bloqués dans leur recherche peut-être d'emploi, peut-être que ça nous parle justement de trouver une solution, qu'elle soit ponctuelle ou pas, qui vous sécurise quelque peu. Un coup de main qui vous permet justement de reprendre votre route et de vous réapproprier peut-être aussi vos ambitions, par exemple, puisque le chariot peut parler de l'ambitieux. Ok,
On va essayer d'en savoir plus avec le tarot mystique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale avec toutes les énergies qui vous entourent actuellement, la guidance sentimentale que je viens de mettre en ligne et les messages de vos guides. Ok. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, quel sera le principal défi à surmonter dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai 2024? Le principal défi que vous aurez à relever avec ce pendu et ce chariot. Alors, pour cette fois, je ne tire pas les arcanes à l'envers, hein, donc je ressens les énergies tout à fait différemment. Quel sera le principal défi à relever en mai 2024? La justice. Alors, la justice, ça nous parle véritablement d'honnêteté, de remettre de l'ordre. Hein. Alors, peut-être que vous serez amené aussi à prendre des décisions hein, ici, hein, par rapport à des situations de blocage ou des situations, le denier peut justement nous parler de priorité, par exemple financière, de blocage financier. Vous serez peut-être amené justement à lâcher du lest par rapport à une situation qui vous sécurise ici. Hein. Peut-être qu'on vous propose un emploi, par exemple, qui n'est pas assez rémunéré et vous aviez plutôt tendance à vous dire « ben non », et vous remettez peut-être en cause les problématiques que vous traversez actuellement, par exemple. La justice, c'est ne pas se mentir à soi-même et être équitable. Aller vers une certaine forme d'officialisation, accepter ce qui vous paraît acceptable, refuser ce qui vous paraît inacceptable. Donc avec cette justice, on essaye de s'aligner finalement à quelque chose et c'est votre défi hein, ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne, avec le pendu chariot? Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici concrètement? Le 7 de bâton, on vous voit quand même vous battre pour vos valeurs, pour défendre vos valeurs, vos principes. Hein. Ici, c'est un peu comme si on marquait son territoire un petit peu. Hein. Le 7 de bâton, avec cet homme tatoué qui s'approprie ses différences, qui s'approprie ses codes de langage, qui s'approprie ses valeurs, avec tous ces tatouages-là, qui le représentent lui, en tant qu'individu. On le voit persévérer justement pour défendre ses intérêts. Alors, ses intérêts, mais ici, avec la justice en défi, on nous dit vos intérêts, ok, mais il ne faut pas qu'ils empiètent, entre guillemets, peut-être sur ceux de quelqu'un d'autre ici, hein, puisque la justice vous demande d'être équitable vis-à-vis de tout le monde, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a celle-ci qui voulait se retourner, le 8 d'épée. Ça nous parle d'une façon peut-être de penser différente. Peut-être que vous êtes amené à réfléchir différemment et avec la tempérance en dos de deck, pardon, on sent que peut-être qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, que ces pensées ici vous laissez peut-être sur un goût d'injustice et le 8 d'épée a eu tendance à peut-être, comment dire, à vous couper un peu les ailes au lieu de pouvoir les déployer ici intellectuellement. Vous avez été, vous vous sentez un petit peu, comment dire, minimiser ou censurer peut-être. Hein. Il y a peut-être un sentiment de devoir se censurer pour trouver un compromis ou quelque chose comme ça. Une troisième énergie ici, avec le 7 de bâton, le 8 d'épée, le pendu et le chariot. L'as de denier. Il y a, alors, on a peut-être le sentiment de se censurer, mais ici, avec l'as de denier, on a comme une opportunité, une occasion quand même, qui peut avoir beaucoup de résultats. Mais il faut peut-être lutter contre un sentiment d'insatisfaction ou un sentiment de frustration ou quelque chose comme ça,
Parce qu'on voit bien que cet as de denier regarde le 8 d'épée. Ici, c'est vraiment comment déployer son potentiel et être juste dans le déploiement de son potentiel par rapport à une offre qui peut vous intéresser, vous être proposée ou que vous voulez mettre en terre, un nouvel engagement ici. Hein. On parle d'un nouvel engagement, donc de quelque chose qui peut se concrétiser et apporter une nouvelle énergie vitale dans votre vie, qui peut aussi rapporter une sécurité financière. Hein. Je vais ajouter une énergie sur ce 8 d'épée et ce 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être pour préciser l'as de coupe. L'as de coupe, il va dans le sens de tempérance, puisqu'il va nous parler d'avoir de nouvelles émotions, d'avoir une certaine ouverture du cœur par rapport à une certaine forme de nécessité, un côté envie ici qui pourrait... sur lequel on pourrait être amené à travailler, guérir quelque chose. Alors peut-être que certains rencontrent des difficultés dans leurs ambitions par rapport à des personnes qui les empêchent d'avancer, hein, c'est possible. Et dans ce cas-là, on parle quand même d'essayer de trouver le juste milieu avec la justice et peut-être une certaine forme de guérison. Changer certaines choses dans la manière de se concilier avec les autres, de trouver des compromis pourrait être un message qu'on essaye de vous envoyer ici. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de mai 2024 dans le domaine professionnel? Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis vierges, ascendant vierge, Mars en vierge, dans le domaine professionnel? Qu'est-ce qui va vous aider? Le roi d'épée, on retrouve ici l'énergie de la justice. Ce qui vous aide, c'est de trancher, de prendre une décision qui vous éloigne un peu d'une certaine forme de lassitude, d'un sentiment de manque émotionnel, quelque chose avec lequel on n'est pas totalement en paix ici, hein, et qui nous demande peut-être de faire un deuil sur certaines choses, quelque chose qui ne nous satisfaisait pas ou qui ne peut pas nous satisfaire. Qu'est-ce qui peut vous aider avec ce roi d'épée? Avec ce roi d'épée, le cavalier de coupe. On retrouve avec l'as de coupe et le cavalier de coupe cette énergie de trancher vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'une proposition peut-être. De prendre une décision par rapport à une proposition qui vous est faite comme une main tendue aussi. Le cavalier de coupe, c'est celui qui limite vous propose cette coupe. Peut-être que les choses ne vous conviennent pas, soit pas totalement, ou il y a quelque chose qui vous arrête, hein, mais ici, la décision, ce qui vous aide, c'est vraiment de prendre cette décision par rapport à ce qui est proposé, par rapport à cette main tendue, par rapport à cette conciliation, ce compromis qui pourrait être présent dans votre vie. Et ça représente quelque part une offre, hein, une possibilité ici, l'as de denier. Qu'est-ce qui, au contraire, qu'est-ce qui, au contraire, vous freine dans votre vie professionnelle, vie quotidienne? Qu'est-ce qui vous freine, les amis vierges? Qu'est-ce qui déséquilibre votre vie professionnelle actuellement? Qu'est-ce qui la freine? Le diable. Avec le diable, on peut être dans une certaine forme d'obstination, d'obsession, d'avidité. Peut-être voulez-vous plus que ce qu'on vous propose. Peut-être que vous pensez mériter plus que ce qu'on vous propose, à juste titre ou pas. Hein. Ce diable, en tout cas, il peut parler de ça. Il peut être très gourmand financièrement, par exemple. Ce diable, il peut évoquer aussi un sentiment de soumission, de domination plutôt. Peut-être qu'on se sent un peu soumis ou qu'on sent qu'on va être soumis et qu'il y a quelque chose qui fait remonter des peurs par rapport à l'influence de quelque chose. Le diable, c'est vraiment l'impression qu'on est peut-être un peu enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, un sentiment, un comportement. Et ça peut nous arrêter parce que ça nous tire vers le bas.
ça nous tire vers des ombres qui nous appartiennent, des peurs qui nous appartiennent et qui nous empêchent de nous libérer. Hein. Ici, il y a cette corde. Ok. Une deuxième énergie pour ce qui vous freine ou déséquilibre votre vie professionnelle. Le 9 de denier. Bon, le diable et le 9 de denier, on est vraiment sur cette piste de prospérité, d'argent, de finances. Ce qui vous freine, c'est peut-être l'aspect pécunier d'une situation. Hein. Là, on pourrait le dire. Ce côté pécunier et ce côté... est-ce que c'est suffisant? Ça peut être sur la négociation financière de quelque chose, par exemple. Hein. On a besoin d'avancer ici, de prendre une décision par rapport à une offre qui n'est peut-être pas celle que vous attendiez, par exemple, ou quelque chose comme ça. On va vous demander de revoir cet aspect peut-être, non pas parce que vous ne le méritez pas ou vous le méritez, ou c'est pas du tout la question, peut-être c'est peut-être que vos peurs sont qu'il n'y aura pas d'amélioration du côté financier ou qu'on ne vous proposera pas mieux, en tout cas une certaine forme de réserve sur l'abondance que vous pouvez créer et sur le sentiment de réussite. Je ressens ça comme ça. Ok, on va terminer avec un conseil de l'univers pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge pour le domaine professionnel. Alors, il y a un peu trop là. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre par le biais de ce tirage avec le pendu et le chariot? Quel conseil pour les vierges, ascendant vierge, Mars en vierge pour le mois de mai? Bélier, Mars, Vierge justement, Mercure. On sent ici une certaine forme d'ambition chez ce guerrier ici. Et ici, on a une sorte de... on a une licorne qui ne demande rien à personne. Cette carte parle de culpabilité, d'innocence, de travailler cet aspect, je me sens coupable de, on essaye de, quelque chose comme ça. Ici, la Vierge peut attendre quelque chose d'assez parfait, et on peut remettre en cause l'aspect parfait d'une situation. Il est peut-être question de lâcher un peu prise sur le début de quelque chose avec le Bélier et Mars. Il y a une dynamique qui est peut-être, entre guillemets, à soigner, ou un côté guerrier qui doit être atténué ici, puisque la vie quotidienne peut être représentée par votre signe, et le Bélier, c'est un peu l'élan, le côté guerrier, l'entêtement aussi peut-être. Il y a quelque chose à calmer, à adoucir ici pour moi. On vous conseille d'adoucir une situation et de la voir sous un autre angle qui atténue soit un sentiment de culpabilité, d'innocence. Oui, je suis une licorne, j'ai rien fait de mal à personne, on m'attaque. Ou alors, dans le sens inverse, c'est vous qui attaquez et il y a une problématique de ce côté-là. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires sont une grande source d'inspiration, de conseils pour tous les autres vierges qui vous liront. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous laissez juste un coucou, un émoticône de votre choix, un like ou les trois à la fois, et on prouvera à l'algorithme qu'on peut faire de belles choses, surtout mettre en avant mon travail par exemple, et je vous en remercie. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. C'est super important pour la survie de la chaîne. Je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, l'algorithme a changé sur YouTube. Les petites chaînes sont en train de se casser la figure. C'est extrêmement démotivant pour tous les YouTubeurs comme moi. Donc on a besoin du soutien des communautés qui nous entourent. Et ça peut passer justement par ces likes, ces partages, ces abonnements et tout ça et tout ça. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances, les amis. Merci d'être là, les vierges, et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.